Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en cette belle matinée. Cette belle matinée, en ce beau début d'après-midi. La matinée a été plutôt pluvieuse, là, donc avec nuageuse, disons-le comme ça. Et me voici là en live avec vous. Donc, bonjour à chacun, bonjour à Rama, bonjour à Frances, à Françoise, et puis à tous ceux qui se joignent à nous donc dans les prochaines minutes ou secondes. Et aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur le sujet, bien sûr, qui est sous la vidéo ou sur la vidéo, en tout cas quelque part comme ça, soit ce petit, soit cette petite qui attend tout de son père. Donc, soit ce petit, soit cette petite qui attend tout de son père. Voilà. Donc, soit ce petit, cette petite qui attend tout du père. Donc, on aura à se partager sur ce sujet-là. Et puis, on emploie depuis, en tout cas, quand vous êtes avec moi, puis aussi, le thème de petit, petite revient quand même assez souvent. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque le thème revient, il y a un aspect, il y a plusieurs aspects au fait d'être petit, petite qui viennent s'éclaircir dans ce qu'est la spiritualité des choisis de Jésus. Donc, on va aller voir un de ces aspects-là ou plusieurs de ces aspects-là aujourd'hui. Si on se répète, et puis ça permet tout simplement de pouvoir ancrer, de pouvoir, je dirais, un peu plus définir ce que c'est que ce terme-là de petit-petite entre les mains du Père. Et je vois qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Donc, Josiane, je te dis bonjour, Rose, Aude de Pâques, Gaétan, Ghislaine, Rosanne, Caroline, Béatrice. Donc, je vous salue tous ceux qui sont là. Monica, qui dit aussi bonjour. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, entrons déjà dans ce thème, soit ce petit, cette petite qui attend tout du Père. Et l'invitation, cette invitation-là nous vient du volume 1 au message 223, message qui est lu et commenté par Léandre Lachance dans le rendez-vous de ce dimanche-ci. Donc, le lien est aussi en dessous ou au-dessus de la vidéo, dépendant de où vous m'écoutez, tout simplement. Donc, soit ce petit, cette petite qui attend tout du Père. Donc, l'invitation de Jésus, c'est de devenir un être d'amour toujours et partout. Donc, il y a deux mots qui qualifient l'être d'amour, c'est toujours et partout. C'est toujours et partout. Puis partout, toujours, c'est toujours. Puis des fois, c'est comme si de dire cela, toujours, mais ça va de soi. C'est quelque chose qui va de soi, mais qui n'est pas nécessairement toujours facile. Toujours facile. Donc, ça demande tout de même, pour être un être d'amour, bonsoir Anita, donc, pour être un être d'amour, ça demande toujours beaucoup de cet aspect-là de devenir petit, de devenir petite. Et pour y parvenir, le Seigneur, le Père, te fait vivre de nombreuses expériences. Pour parvenir à cela, le Père te fait vivre de nombreuses expériences. Et voilà qu'on emploie le terme « te fait vivre ». Comme si tout ce que tu vis est volonté de Dieu. Bien sûr que c'est volonté de Dieu, mais de la façon que je le vis, eh bien, est-ce que la façon que je vais le vivre va devenir volonté de Dieu ou je vais faire ma volonté? Il est là, je dirais,
cette délicatesse-là que le Seigneur nous a donnée, celle d'être libre devant tout ce qui nous est proposé. Le Seigneur nous permet, nous envoie toutes sortes d'expériences qui nous permettent de le vivre selon sa volonté à lui, ou selon la nôtre, ou selon celle d'un autre aussi. Parce que, ni plus ni moins, on est influencé et influençable. Donc, qu'en est-il de tout cela? Hein? Et puis ces expériences-là, ces nombreuses expériences-là, hein, rentrent, je dirais, dans ce toujours du début. Le toujours est partout. Hein? Le toujours vient se faire, se réaliser avec les nombreuses expériences que le Père nous fait vivre. Et dans la mesure où nous répondons à ces invitations, à ces expériences-là qu'il nous fait vivre, en voulant faire sa volonté, eh bien, et non la nôtre, eh bien, à ce moment-là, nous sommes dans ce devenir un être d'amour toujours et partout. Tout simplement. C'est simple, mais en même temps, ça demande tellement, je dirais, de renoncement à soi-même et d'apprentissage, je dirais. Et ces nombreuses expériences-là, dans le message 223, Jésus les définit un peu. Hein? Il s'agit d'expériences tant sur le plan humain que sur le plan des affaires. Vous comprenez que présentement, dans le volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus s'adresse à Léandre. Hein? Léandre, qui est un homme d'affaires, qui a bien réussi dans la vie, et Jésus s'adresse à lui. Donc, le plan humain et le plan des affaires, donc, Jésus s'adapte à celui à qui il parle. Même s'il parle à tout le monde, à nous tous. Avons-nous à, je dirais, séparer ces deux plans-là? Parce que vous comprendrez que nous sommes un. Hein? Moi, je reste Kevin, tant au niveau, tant sur le plan humain, que sur le plan des affaires, que sur le plan de l'art, que sur le plan, peu importe, sur le plan du travail, peu importe. Je reste Kevin, je reste un, je reste le même. Mais parfois, pour comprendre, on a besoin de définir les choses. Mais sachez que, en définissant, le danger, c'est de tout simplement séparer, hein, ce qui n'est pas séparable, parce qu'on est un. On a été créé un. Mais le danger, c'est que on en vienne à compartimenter, puis tellement que, finalement, je n'arrive plus à faire unité en moi. Hein? Puis si je travaille sur l'unité, eh bien, déjà, dans mes conceptions à moi, je suis compartimenté, je suis divisé. Eh bien, le Seigneur nous dit, commence donc par toi. Commence donc par travailler sur toi pour que l'unité se fasse en toi, afin que l'unité que tu veux, qui se fasse à plus grande échelle, puisse se faire à plus grande échelle. Donc, hein, tant sur le plan humain, sur le plan des affaires, puis parfois, hein, c'est simple et facile, ces nombreuses expériences-là que le Seigneur nous envoie, que le Père nous envoie, puis parfois, c'est plus difficile. Parce que hein, les limites de chacun, parce que le Père nous respecte, hein, parce que le Père nous respecte et veut tout simplement que nous soyons de plus en plus autonomes avec lui. Donc, de plus en plus autonome à lui demander son aide. Donc, il nous l'offre toujours et partout,
Lui, ça, il le respecte le toujours et partout. Il est là, il nous l'offre toujours et partout, mais il veut que nous soyons autonomes à lui demander son aide. Et puis, lorsqu'on lui demande son aide, à ce moment-là, il voit que ces expériences-là qu'il nous fait vivre peuvent s'ajuster au niveau de confiance que je mets au Père. Donc, il peut arriver qu'à certains moments, il y a certains événements, certaines expériences que je vis, puis ouais, il me semble que ça atteint ma limite, cela, là. Ça atteint une limite que le Seigneur veut que tu dépasses. Cette limite-là qu'il veut, je dirais, toucher pour que tu puisses, dans ta très grande liberté, lui confier, lui faire confiance dans tout cela. Hein? Puis cela m'amène au prochain point, hein, que faire quand ces expériences-là faciles, hein, ça arrive facile, mais aussi difficiles arrivent, qu'est-ce que je fais? Ben, le Père nous invite à ne pas t'en préoccuper. Il ne dit pas de ne pas t'en occuper, mais il dit de ne pas t'en préoccuper. Donc, l'effet, je dirais, qui fait que, qui me crée peut-être parfois, la préoccupation est reliée à l'insomnie. Comme si je suis incapable de bien dormir parce qu'il y a une situation qui me préoccupe tellement que je suis incapable, ça ne s'évacue pas de ma mémoire, de ce qui fait que je ne suis pas capable de penser à autre chose que ça. Puis tellement que ça a tellement d'emprise sur moi que ça interfère dans mon sommeil, ça interfère dans mes relations, ça interfère un peu partout. Hein? Et le devenir un être d'amour toujours et partout devient très difficile à ce moment-là. Hein? Devient très difficile parce que ça interfère. Donc, j'ai de la difficulté à être amour avec les autres parce que je suis déjà préoccupé par un événement qui, finalement, ne m'appartient pas parce que cet événement-là n'a pas trouvé résolution encore. Ne s'est pas encore résolu. Mais j'ai à faire confiance au Seigneur en ne me préoccupant pas de ces nombreuses expériences-là que je vis. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de tout remettre entre les mains du Père. Hein? Le Père nous fait vivre de nombreuses expériences, mais ce n'est pas parce qu'il nous les fait vivre qu'on n'est pas libre, hein, comme je disais tout à l'heure. On est libre, donc on est libre de lui remettre ou de ne pas lui remettre. C'est-à-dire que sa volonté se fasse ou notre volonté se fasse dans cela. Donc, deuxième chose, c'est de tout remettre entre les mains du Père. Et la troisième, c'est de faire confiance au Père que la solution te sera donnée en son temps. Donc, au temps où ce que le Père voudra bien te donner la solution. Et cette solution-là, on en parlera un peu plus tard, mais peut venir autant par inspiration, donc par toi, par les autres ou par des événements que tu vivras aussi. Donc, ça ajoutera aussi d'autres événements. Hein? Donc, tout ce que j'ai à faire, hein, c'est de ne pas m'en préoccuper, de tout remettre entre les mains du Père et de faire confiance au Père que la solution te sera donnée en son temps. Et ça, c'est peut-être un peu plus difficile parce que lorsque la solution ne vient pas, la tendance qu'on a, c'est de toujours se préoccuper de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe qui n'est pas encore résolu. Mais tu as à t'occuper de cet événement-là en le reconfiant au Père et en faisant confiance, en t'en préoccupant pas. Combien de fois qu'on peut confier une chose au Père? Ben, je pense que chacun, vous avez la réponse. Puis je pense que parfois, j'ai
c'est facile, je le fais une fois. Mais parfois, ça peut être des dizaines de fois ou des centaines de fois que j'ai à reconfier une même situation pour ne pas que je m'en préoccupe. Hein? Le Seigneur nous invite par cela à être ce tout petit, cette toute petite qui attend tout de son Père, en demeurant impuissant devant les personnes et situations qui se présentent à toi, qui attend tout du Père, qui devient témoin de l'agir du Père et qui rend grâce pour tout. Qui rend grâce pour tout. Donc, être ce tout petit passe par tout ce cheminement-là entre les mains du Père. Passe par tout ce cheminement-là. Et cela me procure, qu'est-ce que ça me procure? Ça me procure en fait une liberté d'être amour partout et toujours. Je lis quelques de vos commentaires parce que je vois que vous commentez. Ici, il y a Ghislaine qui nous dit « Nous sommes enfants, donc, comme des enfants, nous devons être dociles à notre Père qui fait tout pour notre bien. Ayons confiance. » Merci, Ghislaine, de nous dire cela, puis de résumer en tes mots un aspect qui est très important, celui d'être docile entre les mains de notre Père, qui fait tout pour notre bien, qui fait tout pour notre bien. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a Frances qui dit « Merci, Seigneur, pour ton immense amour malgré nos faiblesses. » Comme si on voit en notre faiblesse quelque chose qui n'est pas un terreau fertile à l'amour de Dieu, alors que c'est tout à fait l'inverse. Notre faiblesse est ce terreau fertile pour l'amour de Dieu. Et je pense que le Seigneur pourrait nous dire « Merci pour ton immense faiblesse qui me permet d'être amour pour toi. » Merci, Frances. Il y a Martin qui nous dit « Marie-Françoise, c'est mon cas, mauvais sommeil à cause des soucis relationnels. Une personne en particulier, je me laisse envahir la nuit lorsque je me réveille et prie Marie. » Et puis tu rajoutes ici « Merci, s'occuper sans se préoccuper. Je le fais parfois, mais ça devrait être systématique. » Ben voilà, c'est ce que tu viens nous redire, c'est que même à travers ce qu'on vit, on reste humain. Puis c'est beau de rester humain dans tout cela. On n'est pas, je dirais, une machine systématique. On va employer des termes un peu techniques pour dire que c'est un système, donc des systèmes Windows, des systèmes Apple. Mais tout ça pour dire que oui, on reste humain et c'est la beauté de la chose qui nous fait approfondir et qui nous fait découvrir encore plus l'amour du Père pour nous. Parce qu'il vient nous chercher sur tous nos chemins, dans la mesure, partout et toujours. Lui, il est partout et toujours. Il vient nous chercher malgré ce que nous sommes, ou plutôt pas malgré, avec ce que nous sommes. Merci, Françoise, Marie-Françoise. Au départ, qui dit « Même chose pour moi, j'ai pris pour cette personne avant de dormir en disant mon chapelet. » Donc, on disait qu'elle priait Marie, Marie-Françoise, tu pries Marie en faisant ton chapelet. Et effectivement, c'est une autre façon, comme tu nous l'as dit au départ, de pouvoir, je dirais, non plus se préoccuper, mais on s'occupe de ce qui est là pour justement tout remettre entre les mains du Père. Tant mieux si on se sert des mains de Marie pour qu'elle aille le présenter au Père. Ben voilà, tout est possible. Le Seigneur, nous dit Rose, le Seigneur nous révèle aussi dans ces compartiments de notre être, nos zones d'ombre, et que si nous
prenons conscience de cela, la grâce de Dieu nous sanctifie de l'intérieur et petit à petit, nous devenons libres avec l'intention divine d'où il nous faut nous accrocher au sacrement de l'Église, instrument de son immense miséricorde. Donc, tu viens nous redire tout simplement, Rose, que les sacrements sont quelque chose d'important qui nous permet de, justement, de confier au Seigneur tout ce que nous vivons. Donc, on s'occupe pour ne pas être préoccupé et le Seigneur vient nous révéler, bien sûr, les zones d'ombre et c'est ce qui crée bien des fois beaucoup de doutes en notre esprit, comme si que le Seigneur nous cesse de nous accompagner, comme si le Père n'est plus là. Mais en fait, il est toujours là et il veut notre plus grand bien, comme le disait plus haut quelqu'un d'autre que j'oublie, mais il est là. Merci de nous rappeler l'importance des sacrements, Rose. Il y a Joyce Rama qui nous dit « Le Seigneur nous invite à devenir sel de la terre, lumière du monde, par notre baptême. » Effectivement, merci de nous rappeler. C'est une invitation qu'il nous fait. Et puis, on a tout simplement à lui reconfier, en s'en occuper sans s'en préoccuper, bien sûr. Merci beaucoup. Frances qui dit merci Kevin. Ici, au départ, qui rajoute le lendemain de cette prière, j'ai eu un genre de réponse en observant les événements. C'était comme si Dieu me donnait une réponse. Une réponse. Voilà. Dieu est présent dans notre vie et écoute nos prières. Effectivement. Merci d'ajouter cela. Et c'est beau de voir que le Seigneur nous répond. Tu dis une genre de réponse parce que il nous répond et puis c'est à nous, en fait, de découvrir ce qu'il nous dit à travers les événements, à travers les personnes qui nous entourent, venir trouver ce qui résonne le plus fort en nous et venir voir ce qui fait du sens, en fait, pour nous. Donc, merci de nous dire cela. Il y a comme quelque chose qui reste quand même de l'ordre, le Seigneur répond, mais c'est jamais non plus extrêmement clair. Mais il répond. Et puis, il y a Rosanne qui nous dit « Pas facile de faire toujours la volonté de Dieu parce que nous sommes dans le monde, mais Dieu nous fait confiance. Lorsque tout devient difficile, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre à la volonté, que nous remettre à la volonté divine, lui offrir tout et rester dans la confiance. Ou rester dans la confiance que Dieu agira. Rester dans la confiance que Dieu agira. Effectivement, c'est jamais facile parce que bien des fois, on arrive à de faire la volonté de Dieu, on arrive à prendre ça comme quelque chose qu'il faut, si je veux faire la volonté de Dieu, il faut que je m'en occupe. Et parfois, on tombe dans le piège ou dans cette routine de s'en préoccuper. Donc, finalement, on oublie de lui remettre ce désir-là que lui-même a sur nous, puis on oublie de lui remettre. C'est la même chose, Le Seigneur nous donne de nombreuses expériences, mais qu'on a à lui remettre. Sans cesse, on ne fait que ça, de lui remettre, pour être dégagé et pour que, par ce dégagement-là, je sois un être d'amour toujours et partout. Parce que l'amour passe partout. L'amour passe partout. Et ici, j'ai Gaétan qui nous dit, c'est quand même assez long, Gaétan, je vais quand même te lire. Donc, moi, depuis 1945, j'ai commencé à prier mon ami là-haut. J'avais 32 ans. Ma vie était coussi-coussa avec mon épouse et mes 3 enfants. Donc, j'ai quitté la maison seule et
à ce moment-là, j'ai eu la lumière qui m'a éclairé. Je ne pouvais quitter mes enfants. Ainsi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier et lui demander de remettre ma vie dans le bon chemin. Tout s'est fait graduellement, année après année. Je lui parlais à tous les jours comme un être humain à mes côtés durant le reste de ma vie. Il a été à mes côtés dans les bons ou mauvais moments. Je dis mon chapelet à tous les jours. Je le remercie de ma journée et de protéger mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je sais qu'il est toujours présent avec moi. Quand je conduis mon auto seul, je lui parle comme s'il était avec moi dans l'auto. J'ai une confiance en lui, c'est pas possible. Je sais qu'il est toujours présent depuis 1985. Je suis tellement chanceux, j'ai trouvé ma voie. Je suis pas mieux qu'une autre personne, mais personne ne sera capable d'enlever ma foi en lui. Que la paix soit avec toi, Kevin. Bonne journée. Donc, que la paix soit aussi avec tous les choisis de Jésus qui nous écoutent. Et merci, Gaétan, de ce beau témoignage que tu nous donnes aujourd'hui pour nous révéler, 1985, des fois, c'est un cheminement, comme tu dis, Gaétan, où c'est un long cheminement et qui a porté tellement de fruits quand que je lis tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ça porte énormément de fruits de, justement, créer cette relation-là avec le Seigneur. Merci de ce beau témoignage que tu nous offres aujourd'hui. C'est très, très beau. Merci. Donc, Rose qui dit « Papa, mon petit papa, porte-moi dans tes bras, chante avec moi ce petit air joyeux pour toi et moi, à que c'est charmant, mon petit papa. » Tous les matins, c'est au réveil mon chant d'amour à notre papa d'amour. Merci Kevin et tous les choisis de Jésus. Amen. Réjouissons-nous en Église. Effectivement, il y a beaucoup de joie aujourd'hui, je pense, à travers les commentaires que je lis. Je suis... vous me faites du bien. Vous me faites vraiment du bien. Donc, voilà. J'en perds tellement mes mots. Et je pense que déjà, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est ensemble, donc 29 minutes. Mais j'aimerais quand même finir avec ce thème-là. Donc, soit ce tout petit, cette toute petite qui attend tout du Père. Voyez dans nos partages que vous avez emmenés, tranquillement se dessine ce qu'être tout, ce tout petit entre les mains du Père, cette toute petite entre les mains du Père. Et puis, dans le livre de Pour le bonheur des miens, mais choisis de Jésus, au message 223, le Seigneur nous redit un peu ce que vous commentez, tout simplement. Et à la fin de ce numéro-là, 223, de ce message-là, nous retrouvons « Tu as à donner tes consentements ». Voilà ce qui consiste à être à l'école de l'amour. Donc, c'est quoi qui consiste à être voilà ce qui consiste à être à l'école de l'amour. Donc, c'est d'apprendre à être ce tout petit entre les mains du Père. Donc, c'est de donner tes consentements et tout cela pour devenir pleinement amour. Puis, par la triple expérience de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence du Père qui se manifeste soit par toi, par les autres ou par les événements. Ce qu'on se disait tantôt. Mais le thème de l'école de l'amour revient dans ce numéro-là pour dire que c'est une école. Puis une école, on expérimente des choses et on parlait de nombreuses expérimentations, de nombreuses expériences qui nous donnent d'être à l'école de l'amour. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce Facebook Live, que vous avez apprécié ce qu'on a pu se partager aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir être avec vous comme ça.
Il y a quelqu'un qui me dit « Tu es solaire, Kevin, parce que Jésus est notre soleil. » Effectivement, il y a des petits nuages qui sont là, donc je ne serai plus très solaire longtemps, mais voilà. Donc, je pense que je vais tout simplement terminer ça comme ça, en vous redisant qu'on continue à être en live à chaque lundi avec Guy Fromet de Rosnay, les mercredis avec Nancy, Linda ou Linda ou une des invitées à Nancy. Et puis, le jeudi avec Léandre Lachance et les dimanches avec moi. Donc, se rajoutera déjà au début novembre, là, en la fête de nos fidèles défunts, les mardis, l'abbé Guy Giroux reviendra en ondes avec nous. Donc, ça sera une belle surprise qui se continuera. Et je vois que, Caroline, tu as laissé un commentaire. J'ai l'impression que les dons donnés par notre Seigneur durant ce temps particulier de retraite se diffusent ensuite dans le quotidien. Je vais juste aller lire. De nos vies, à travers les personnes rencontrées au travail, croisées sur la route, les amis, et il y a comme un temps de calage, d'harmonie à construire pour que tout s'accomplisse. Merci beaucoup, Caroline, de nous montrer, de nous donner ton expérience qui, finalement, comme si on va se ressourcer, ce que je comprends dans ces moments particuliers de retraite, où ce qu'on va se ressourcer pour expérimenter ensuite ce qu'on a reçu et ce moment de calage, le fait que ça s'harmonise en nous avec toutes les personnes qu'on rencontre. C'est extraordinaire ce que tu viens nous livrer là ce soir, Caroline. Ce soir ou cet après-midi, ou peu importe le fuseau horaire. Et il y a Audepart qui dit « Ce qu'on peut souhaiter de plus beau, n'est-ce pas? C'est une belle relation d'amour personnel avec Jésus. » Je vous le souhaite à tous. Merci, Kevin, d'écouter nos commentaires. Donc, c'est avec grande joie que merci pour tes souhaits aussi, Audepart. Et tu rajoutes ce qu'on peut souhaiter de plus beau. Je vous souhaite un merci d'écouter nos commentaires et d'y réagir. Bonne semaine à tous. Voilà, il manquait ce petit bout-là. Merci Audepart de nous souhaiter cette bonne semaine. Et puis, tu rajoutes, c'est profond ce que tu dis et demande plus de réflexion. Effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui sont dites là, dans les volumes de Pour le bonheur d'aimer mes choses Jésus, où ce que j'apporte aussi mon expérience, puis où ce que vous apportez aussi votre expérience à travers les commentaires, et ce qui donne, en fait, un espace de réflexion pour justement, je dirais, se caler, expérimenter dans notre quotidien ce que nous recevons aujourd'hui et ce que nous recevons à travers les Facebook Live. Donc, je vous souhaite tous d'expérimenter cet amour-là de Dieu pour que vous puissiez devenir amour toujours et partout. Toujours et partout. Le Seigneur est là, il est toujours et partout avec vous, il vous accompagne et il a besoin de chacun de vos consentements pour pouvoir se manifester en vous et pour pouvoir vous être aussi ce bon conseiller pour vous. Donc, soyez ces tout petits, ces toutes petites entre les mains du Père. C'est ce que je vous souhaite. Donc, à bientôt et que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, je vous dis donc à dimanche prochain et demain, vous aurez Guy Fromet de Rosnay. À bientôt. Bye bye. Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Je suis la lumière